Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va se laisser. Désolé, désolé, désolé. Connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser, on va se laisser, on va se laisser. C'est très important. Alors, partagez le direct. Partagez le direct, nous allons nous laisser. On va casser les papous. C'est important. Partagez le direct, on va se laisser, on va casser les papous. N'oubliez surtout pas de vous abonner. D'autres diront toujours, mais Djedje est sur la même personne. Oui, Djedje est sur la même. Je suis dans le caleçon de Diom Soro. Je ne le lâche pas. Je ne vais pas le lâcher. Je suis accroché à son caleçon. Ah, je suis accroché à son caleçon. Là où il va, je suis là. D'après mon écrit. Il dit, là où il va, là, moi, j'ava. Alors, connectez-vous. Il faudrait qu'on soit un peu sérieux. Voilà, partagez le direct. Partagez ça massivement. Nous allons nous laisser. On va se laisser. Partagez. On va casser les papous. Je suis désolé, hein. J'espère que tout le monde va bien. Alors, pour commencer, j'aimerais saluer celles et ceux qui sont connectés en ce moment. Mohamed Sissé, big up à vous. Diallo Ibra, big up à vous. Samba Kab, big up à vous. Ouma Keita, big up à vous. Koulibaly Fousseni, big up à vous. Manifeste, Madame Manifeste, big up à vous depuis Genève. J'espère que vous êtes à Genève ou à Zurich, mais je pense que c'est Genève. Big up à vous. Moyamou de Aziza, Madame Moyamou, big up à vous depuis le State. El Hassan Dram, big up à vous. Bamba Laido, big up à vous. Draman Traoré, big up à vous. Ayoub Zakaria, big up à vous. Chers amis, Choukman Bless, big up à vous. Maître Choukman, Ismaïla Karamoko, big up à vous. Al Ali Tenga, big up à vous. Adams Doumbia, big up à vous. Ambassade Camara, big up à vous. Alors, Elsa Drabo, big up à vous. Alors, écoutez, nous allons commencer le direct, c'est très important. Vali Diab, big up à vous. Gouverneur Khalifa. Gouverneur Khalifa plutôt, big up à vous. Voilà, donc j'espère que Ami Kamara, big up à vous, Madame Ami Kamara. Moussa Dosso, big up à vous. Alors partagez le direct et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la page. Fin des perturbateurs politiques. Abonnez-vous massivement. Il ne s'agit pas de venir regarder la page et fuir. Il ne s'agit pas de venir regarder la page et écouter les directs qui se font sur cette page sans aimer la page. Vous ne pouvez pas aimer les fruits d'un arbre et détester l'arbre. Il faudrait que vous preniez au moins soin de l'arbre. Donc prenez soin de la page. Et pour prendre soin de la page, il suffit de l'aimer. Aimez la page. Mettez des cœurs, mettez des pouces, mettez des étoiles. C'est très important pour que ensemble nous puissions aller de l'avant. Alors je vais me mouiller la gorge et on continue. Parce qu'on va casser les papos. Les papos doivent se casser. J'ai un guédouma à main, le marteau. Je vais prendre ça pour casser les vrais papos. Les papos de Diom Soro et de Chris Yapi. Alors abonnez-vous. Abonnez-vous. Publiez le direct. Et aimez la vidéo. Niawa. Rast Claude, big up à vous. Baboura Mali. Jacqueline Kone, big up
à toutes les belles femmes, à toutes les reines africaines et non africaines, big up à vous les femmes, big up à vous les hommes, vous qui êtes là aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, que le Créateur Tout-Puissant vous apporte ce dont vous avez besoin dans vos vies. Mais partagez le direct. Moi je vous bénis en retour, partagez le direct, mais c'est ça. Parce que sur terre là, on doit s'entraider, sur terre là, on doit se bénir. Sur terre, on doit s'aimer. Donc moi, je vous aime, je demande à Dieu de vous bénir. Donc ça, c'est ce que je peux faire. Mais vous là, ce que vous pouvez faire aussi pour moi, c'est de partager le direct. Dans ça là, est-ce qu'il y a sorcellerie dedans? Mon frère, partage. Ouma Keïta, partage. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, complet. Tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien gouverneur italien, appelez-moi docteur Modon. Ou boum boum, laisse-moi mourir 5 heures ou El Padrino. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour casser les vrais papos avec le vrai Guédouma qui veut dire le marteau. Donc nous avons le marteau en main pour casser les vrais papos sur Soro Diom et Chris Yapi. D'aucuns diront, mais Guégué, laisse Soro Diom tranquille. Tout en Soro, oui, il est le seul individu ivoirien qui perturbe le sommeil du peuple ivoirien. Il est le seul individu ivoirien qui sème la désolation et le désordre au sein de notre belle nation. Il est le seul qui fait que l'armée ivoirienne ne peut pas bien dormir dans les casernes parce qu'il tétanise l'armée ivoirienne. Il est le seul qui fait qu'au lieu de laisser le gouvernement ivoirien travailler calmement, il fait que le président de la République ne dort pas. Alors, un tel individu, il ne doit pas être ignoré. On doit le traquer. Partout où il passe, et on est collé dans son carisson. On est collé dans son carisson. D'autres disent la vidéo qui est passée où Soro demandait pardon. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de son ancienne vidéo. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Soro Diom avait fait cette vidéo lorsqu'il était encore président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis Soro Diom veut demander pardon au président Alassane Ouattara. C'est de ça que je vous parle. Ou bien le titre vous trompe. Je dis Soro Diom demande pardon. Oui, mais le titre est là, mais écoutez le contenu du direct. Ne soyez pas les titrologues. Ouais. Le titre du journal et ce qui est écrit dans le journal, c'est différent. Faut pas regarder le titre pour se faire des idées. Au moins le titre, tu as lu le titre, mais écoute, est-ce que le contenu, tu as ouvert l'œil pour voir dedans? Il faut zier dedans. Il faut zier ce qui est écrit. Donc ça, c'est le titre. Le titre ne veut pas dire ce qui est écrit à l'intérieur. Parce que créer un titre de quelque chose, on peut prendre un mot dans un texte et arranger, faire de telle sorte que ce mot devienne le titre du texte. Mais c'est clair. C'est clair. Alors, donc nous sommes là pour casser les papous avec le vrai marteau. Je me mouille la gorge et on poursuit. Parlons de Chris Yapi. Tout le monde sait que Chris Yapi publie des vidéos et tout. Quelle est la stratégie de Chris Yapi? Je vous explique le film. Je vous explique et écoutez-moi bien. Tendez bien les oreilles, demandez ne gagne pas. Je vais faire la démonstration magistrale pour que les gens comprennent d'où est-ce que Dieu veut en venir. Parce que déjà ils aiment bel et bien les clashs, mais lorsqu'on leur explique la profondeur de ce qui se passe, ils ne veulent pas écouter. Écoutez bien, Dieu va faire une démonstration magistrale. Une démonstration juridique et vous allez comprendre d'où est-ce que je veux en venir. Chris Yapi. Celui qui dit Chris Yapi ne ment pas, Chris Yapi ne ment pas. Qui est ce Chris Yapi? Et pourquoi ce dernier dit qu'il ne ment pas?
Quelle est la stratégie de ce fameux Chris Yapi? Question. Alors, nous allons répondre à cette question. Vous voyez, dans ces temps-ci, Chris Yapi, il publie des listes de certains généraux qui sont au sein de l'armée ivoirienne. Est-ce que j'ai menti? Regardez bien sur la page de Chris Yapi, il ne fait que publier les noms des généraux et des colonels qui sont au sein de l'armée ivoirienne. Mais la stratégie est simple. Soro Diop a tenté à plusieurs reprises de déstabiliser l'armée ivoirienne. Il a tenté à plusieurs reprises de renverser le gouvernement d'Alassane Ouattara. Chose qui a été un échec total de sa part. Alors la nouvelle stratégie, c'est de pousser les chefs militaires et les autres chefs des corps habillés de s'entre-déchirer et rompre l'harmonie ainsi que la confiance qui les lie. Je m'explique. Chris Yapi a publié des listes des hommes en tenue sur sa page en disant que le président de la République de Côte d'Ivoire ne leur fait plus confiance et que le président de la République de Côte d'Ivoire est prêt à les neutraliser une fois son investiture. Et donc, ils sont dans le collimateur du président en question. Et donc, qu'ils veulent, s'ils veulent croire, qu'ils croient, s'ils ne veulent pas, qu'ils ignorent les informations. Chris Yapi, sa stratégie, c'est de pousser l'armée ivoirienne à être inquiète face au gouvernement ivoirien. Pour dire, écoutez, si Ouattara veut nous arrêter, si Ouattara veut nous démettre de nos fonctions, si Ouattara prévoit de nous ôter la vie, si Ouattara prévoit de nous foutre en tôle, alors nous n'allons pas attendre à ce que Ouattara parvienne à ses fins, mais nous allons appréhender la situation, nous allons agir avant que l'heure n'arrive. Et donc c'est une manière d'exciter les corps habillés de Côte d'Ivoire pour qu'ils se retournent contre Alassane Ouattara. Pour dire, mais écoutez, ce que Chris Yapi dit, c'est que ce sont des vraies informations. Et donc, il faut agir avant que l'heure ne soit en tard. Et donc, en voyant Chris Yapi publier ce genre de choses, Soro à son tour, il vient exploiter cela. Pour dire, mais écoutez, c'est-à-dire quand Chris Yapi publie, Soro, lui, il agit. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qui est Chris Yapi? On va y arriver. Après avoir fini de publier ces choses, Soro contacte ses militaires pour leur dire, vous ne voulez pas être de mon côté, mais écoutez, Ouattara aussi non plus, il ne veut plus vous voir. Parce que si vous ne voulez pas, vous joindre à moi pour renverser Alassane Ouattara une fois le serment prêté, il va vous radier ou même il va vous ôter la vie. À vous de choisir. Et que pour la protection de vos vies, il n'y a que Diop Soro capable de protéger vos vies. Donc voici ce qu'il met dans la tête. Mais si c'est vous, le doute va venir. Quelqu'un il annonce, il dit, ah, ton patron, il prépare un coup contre toi. Et qu'il veut te faire du mal. En dehors de ça, quelqu'un d'autre t'appelle pour dire, tu as vu, moi, je ne peux pas te faire du mal et je ne vais pas te faire du mal. Je veux travailler avec toi. Et donc, la seule chose que tu puisses faire, c'est d'agir pour renverser ton patron. Une fois ton patron renversé et que moi je viens là, je vais te donner un poste ministériel. Parce que ton patron, là où il est, il n'a plus confiance en toi, il veut te faire du mal. En ce moment, il sème le doute dans ton cœur. Tu es là cogité. Tu dis, mais est-ce que ce que l'autre a publié, que ce que l'autre me dit, est-ce que ce n'est pas vrai? Donc, quand tu vois ton patron en tant qu'un danger, tu le vois en tant qu'un ennemi, tu te dis, est-ce qu'il faut agir pour renverser le patron? Ou est-ce qu'il faut rester là parce que les autres mentent? Parce que tu n'es pas situé avec exactitude. Tu n'es pas situé de façon millimétrée. Alors, quand c'est comme ça, tu es là, tu te poses des questions, tu cogites, tu te poses des questions. Donc, le travail de Chris Yapi, c'est de diviser l'armée. C'est de rompre la confiance qui existe entre l'armée et le gouvernement ivoirien. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, la dernière carte de Diop Soro. Parce que les autres cartes ont été démantelées. Alors, il faut jouer la carte de la division entre la présidence et l'armée ivoirienne.
Voilà pourquoi dans ces temps-ci, vous verrez sur Chris Yapi multiplier les publications en faisant croire aux chefs militaires que Alassane Ouattara prépare un coup pour leur faire du mal. Je vais réitérer mes propos, je vais me mouiller la gorge et on poursuit. Donc, Soro Diop et sa bande ont une stratégie de provoquer le doute entre l'armée et le gouvernement. Le gouvernement doit agir. Le rôle du gouvernement, c'est de rassurer l'armée ivoirienne. Parce que, qu'on veuille ou pas, beaucoup parmi nous croient aux informations relayées par Chris Yapi. Il y a certaines informations qui sont vraies, mais il y a beaucoup d'informations qui sont fausses. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand c'est comme ça, des gens ne savent pas quelles sont les vraies informations et les fausses informations. Et quand c'est comme ça, ça sème le doute. Si c'est surtout on parle, on dit, ah, le propriétaire de la maison, là où tu vis là, il prépare un coup, il veut te faire du mal. Donc, il faut agir vite. Est-ce que tu vas croire ou est-ce que tu ne vas pas croire? Tu vas te poser beaucoup de questions. Est-ce que, on dirait, je dois agir avant que, parce qu'ils m'ont prévenu, si je n'agis pas, est-ce que le propriétaire de la maison, là où je vis, le propriétaire dans la main, le propriétaire chez qui je loue ma maison, si je ne prends pas mes dispositions, il risque de me faire du mal. Donc, à ce moment-là, il y a le doute. Donc, la division et le doute s'installent entre toi et ton propriétaire. Et le propriétaire de la maison. Et donc, propriétaire de la maison, lui, il ne sait rien. Mais toi, ils t'ont fait croire qu'il veut te faire du mal. En ce moment-là, tu commences à te préparer pour riposter. Pourtant, il ne sait rien du tout. Pourtant, ça a été dit tout simplement pour pouvoir être utilisé pour que l'autre puisse parvenir à ses fins. Voilà le film. Maintenant, Chris Yapi, c'est qui? Chris Yapi est une organisation, une bande de malfrats. Des gens qui se sont infiltrés. Mais Chris Yapi n'est pas seul, parce qu'une équipe a toujours un leader, a toujours un patron. Le patron, c'est Guillaume Soro. Mais ceux qui sont sur le terrain, ils sont nombreux. Il y a des hommes politiques qui sont autour du président, qui sont autour des ministres. Il y a au sein de l'armée ivoirienne des corps habillés qui représentent les Chris Yapi. Donc dans l'armée, il y a des soldats Chris Yapi. Au sein du gouvernement, il y a des ministres, ou les conseillers des ministres, ou les gardes de corps. Il y a des Chris Yapi là-dedans. Au sein de la société civile, il y a des Chris Yapi. Est-ce que vous comprenez? Au sein même du service de renseignement national, il y a des Chris Yapi. À la DST, il y a des Chris Yapi. Et partout, il y a des Chris Yapi. Donc, ce sont ces différents Chris Yapi là qui collectionnent, qui collectent les informations. Et parce qu'une fois les différentes informations collectées, il faut centraliser ces informations pour que ces informations soient divulguées sur une page, la page de Chris Yapi officielle. Je m'explique. Je mouille ma gorge et je vous réexplique. Qui est Chris Yapi? Chris Yapi n'est pas un seul individu. C'est un boy, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est un groupe, une bande d'individus qui résident en Côte d'Ivoire comme à l'étranger. Est-ce que vous me comprenez? Je vais démontrer, vous allez comprendre. C'est comme au sein du service de renseignement, à l'intérieur ou à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur et l'extérieur, il y a des services de renseignement qui représentent l'État ivoirien. Donc Chris Yapi a créé un groupe parallèle de services de renseignement. Et donc au sein de l'armée, il y a des Chris Yapi. Le gouvernement se trompe en cherchant un seul Chris Yapi. Non, Chris Yapi n'est pas seul. C'est un groupe d'individus bien organisés qui forment l'individu de Chris Yapi. Donc Chris Yapi est comme une pieuvre qui a ses tentacules partout dans notre nation. Donc le président de la République, il pense
qu'ils communiquent au téléphone et qu'il n'y a pas de Chris Yapi, mais les gardes de corps sont des Chris Yapi. Parmi les gardes de corps, il y a certains Chris Yapi. Donc quand le président communique au téléphone, les gardes de corps, ils ont les têtes dressées, les coups tendus, comme s'ils attendaient rien. Or pourtant, ce sont des infiltrés, ce sont des Chris Yapi. Ils écoutent les conversations du président en question et après, ils font le résumé de ce qu'ils ont entendu dans la bouche du président. Ils envoient ça sur Paris. Au sein de l'armée, tout ce que les chefs vont dire, il y a des Chris Yapi là-dedans. Et donc, ce qui se passe dans les casernes et autres, les Chris Yapi soldats collectent les informations et ils envoient ces informations sur Paris. En dehors de ça, dans le bureau des ministres, il y a des secrétaires, mais bien sûr. Mais parmi ces secrétaires, il y a aussi des Chris Yapi qui sont aussi des secrétaires des ministres. Et aux entourages, autour de ces ministres, parmi les gardes de corps, il y a des Chris Yapi là-dedans. Donc, tout ce que les ministres se disent, ils se disent que non, ils sont cachés, ils parlent. Mais les gardes de corps écoutent. Les secrétaires qui sont dans le bureau de ces ministres écoutent. Mais parmi ces secrétaires, il y a des Chris Yapi qui font le point. Voilà pourquoi, quand le président de la République se trouve dans un huis clos avec certaines personnalités pour parler du pays, oui, ça est dans la bouche de Chris Yapi, ça sort sur Facebook. Mais qu'est-ce qu'il pousse? Est-ce que le président et ses amis qui sont des Chris Yapi ou est-ce que ce sont les gardes de corps? Parce que le président ne peut pas s'éloigner de ses gardes de corps pour être isolé. 1 kilomètre rester là-bas pendant que les gardes de corps sont ici. Non. Si le président est dans cette maison, il faudrait qu'il y ait des gardes de corps. Et ces gardes de corps, ils écoutent. Le président ne peut pas murmurer au téléphone. Il doit parler fort. Il doit parler fort pour marquer sa présence. Pendant ce temps, le garde de corps, lui, il tend ses oreilles. On dirait un chat qui est en train de chasser une souris. Est-ce que vous comprenez? Et après avoir écouté, arrivé à la maison, ils envoient ces informations sur Paris. Et Paris, le gros Chris Yapi, le cerveau de Chris Yapi, c'est Guillaume Soro. Et puisque Guillaume Soro, lui, il ne connaît pas bien la technologie, il a des cyber, c'est-à-dire des hackers très puissants. Il y a un petit baoulé qui est autour de lui, qui maîtrise bien le numérique. Et ces gens-là font des montages. Toutes les informations collectées, ils prennent l'essentiel. Ils sélectionnent les parties essentielles et ils créent un message de 5 minutes à 6 minutes ou à 10 minutes. Et ils travaillent la voix avec la voix d'un robot pour ne pas qu'on identifie l'individu même qui parle. Mais bien sûr, ceux qui parlent là, si c'est Facebook, puisque Yapi ne ment pas, ce n'est pas un homme, c'est la voix d'un robot. C'est un logiciel qui peut le faire. Voilà pourquoi quand on dit écoute au téléphonique et tout, et qu'ils ont intercepté, il y a des analyses pour voir est-ce que la voix qu'ils ont entendue dans ce téléphone est identique à la voix de la personne même qui a la même voix que ce qu'ils ont intercepté. Parce qu'il y a des montages. On peut toi-même prendre ta voix pour trafiquer ça. Ordinateur peut trafiquer cette voix-là et on peut dire c'est toi qui es en train de parler. Donc pour démontrer la véracité de cette voix, il y a des... Bon, ça ce sont dans les tribunaux. Ils font une comparaison avec des logiciels capables de détecter les différents trucs pour savoir si c'est ta véritable voix ou bien si c'est un montage, si c'est l'ordinateur qui parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, on peut faire montage de voix. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis. Donc, sur Facebook, là, quand vous... Chris Yapi, là, c'est du mensonge. Et souvent, des gens vont dire, mais Chris Yapi, il est... Oui, parce qu'il vous fait un direct de 2 minutes en étant dans un véhicule. Mais écoutez, c'est la même chose. Est-ce qu'en direct, il a parlé là-bas? Non. Ce véhicule dans lequel il est assis, c'est un montage. Par exemple, je peux être là, je prends vidéo de quelqu'un, je mets ça, et puis ça peut sortir là-bas. On va dire, bon, Dédé en direct. Oh, pourtant, je ne suis même pas en direct, j'ai mis une vidéo de quelqu'un, et puis je suis quelque part. Mais ce direct,
ne vient pas de moi. C'est moi qui ai programmé le direct, mais vous allez penser que c'est moi-même. Je suis sur les lieux et je filme en direct. Oh, c'est du mensonge. Je peux prendre une vidéo quelque part là-bas et je programme ça. Ça fait direct en ligne. C'est clair. Oh, pourtant, je ne suis pas là. Donc, une vidéo qui se passe en Côte d'Ivoire, je peux programmer ça. On dit, ah, Djedje complet en direct. En ce moment-là, oh, pourtant, c'est un événement qui se passe en Côte d'Ivoire et moi, je suis caché ici en Europe. Donc, voici comment les choses se passent. Donc, on ne tenait pas compte de tout ceci. C'est Soro Diom qui le fait. Maintenant, j'ai un son. Je me mouille la gorge. Ça concerne bel et bien la personne de Guillaume Soro. Guillaume Soro veut demander pardon au président Alassane. Je dis bien Guillaume Soro, il veut demander pardon à Alassane Ouattara. Il veut profiter de cette rencontre entre le président Alassane et l'ex-président Henri Konan Bédié, où ils ont parlé de paix. Guillaume Soro veut profiter de ça pour dire que lui, il est pour la paix. Et qu'il demande, il va demander pardon aux Ivoiriens et demander au président Alassane Ouattara. Donc, c'est ce que j'ai appris, les vrais sons là. Guillaume Soro se prépare pour demander pardon au président Alassane Ouattara. Est-ce que le président Alassane Ouattara va accepter le pardon de Guillaume Soro? Est-ce qu'il va rejeter son pardon? Je n'en sais pas, je n'en sais rien. Mais une seule chose est sûre, Guillaume Soro ne sait plus quoi faire. Il a tenté partout, il n'a pas pu. Alassane a su le maîtriser. Il voit que les choses se pressent. Il sait qu'une fois l'investiture d'Alassane Ouattara, le retour de Gbagbo et de Blé Goudé se prépare, parce que bientôt ils vont aller en Côte d'Ivoire en 2020, décembre 2020, ils seront en Côte d'Ivoire, ils vont retrouver leur terre natale. Soro Diom se retrouvera seul en exil, chose qu'il ne veut pas. Il s'apprête à demander pardon au président Alassane Ouattara pour que le départ de Gbagbo et les Blé Goudé, ils puissent aussi partir en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas quelle sera la position du gouvernement ivoirien. Est-ce que le gouvernement va accepter le pardon de Guillaume Soro? Ou est-ce que le gouvernement ivoirien va refuser le pardon de Guillaume Soro? C'est ça la véritable question qu'il faut traiter. Ce que je vous dis là, ce sont des informations de sources sûres. Lui-même, il va dire, mais Djedje, comment il a su que je vais demander pardon? Je vous donne d'ici décembre, vous verrez Guillaume Soro en train de demander pardon à Alassane Ouattara. Est-ce que vous le voyez dans ce temps-ci en train de faire bras de fer avec Alassane Ouattara? Il a calmé le jeu. C'est-à-dire, Guillaume Soro a commencé à se ressaisir. Il a vu que là où il voulait aller, ce n'est plus la peine. Il pensait que la communauté internationale allait prendre position pour lui. Pour que lui, Guillaume Soro, il puisse déclencher les hostilités. Parce que, une seule chose est sûre. Soro Guillaume avait déjà ses mercenaires en Côte d'Ivoire. Il avait déjà positionné ses clients en Côte d'Ivoire. Il avait déjà ses caches d'armes en Côte d'Ivoire. Mais ce qui inquiétait Soro Guillaume, ce n'est pas l'histoire du gouvernement ivoirien. Puisque je vous ai dit au sein de l'armée, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Et cela l'a retardé un peu. Mais encore, il y a une autre chose qui préoccupait Soro Guillaume. N'oubliez pas que Soro Guillaume se trouve en Europe. Et donc, pour déclencher des hostilités, pour ne pas se voir, ou bien pour ne pas se faire arrêter ici en Europe, il faille que les Européens soient d'accord avec les opérations qu'ils prévoyaient de lancer sur le territoire national. Et c'est en ce sens qu'il a remué ciel et terre dans le but de convaincre les Européens que Alassane Ouattara est mauvais. Et que le peuple ivoirien se révolte parce que le peuple n'est pas d'accord avec la troisième mandature d'Alassane Ouattara. Et tout. Mais les Européens ne lui ont pas donné gain de cause. Les Européens ont refusé. Et donc, Soro Guillaume, il ne savait plus quoi faire. Parce qu'il sait qu'il y a assez de preuves contre sa personne. L'État ivoirien détient des preuves authentiques, irréfutables contre Soro Guillaume. Et ces preuves se trouvent dans les mains des différents États européens. Mais ces États européens pensent que le dialogue est possible. Et que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il peut y avoir une solution au nom du dialogue.
Je ne parle pas de la vidéo où Soro demande pardon. J'ai été clair. Au début de ma vidéo, je n'ai pas dit la vidéo où Soro demande pardon. Non. Cette vidéo, je vous ai bel et bien dit, c'est une ancienne vidéo. Et que là où il demandait pardon, il était encore président de l'Assemblée nationale. Je ne parle pas de cette vidéo. Je dis Soro Diom se prépare à demander pardon au président Alassane. Maintenant là, il se prépare, il n'a pas encore demandé pardon. Mais les informations que je détiens, il y a eu une réunion à huis clos, lui et ses éléments, où ils ont parlé de demander pardon au président de la République. Et que c'est la seule voie qui reste à Soro Diom pour ne pas se faire arrêter et extrader en Côte d'Ivoire. Donc il veut engager un dialogue direct et demander pardon à Alassane Ouattara pour qu'il lui pardonne tout ce qu'il a fait. Je ne vous ai pas parlé de cette vidéo qui circule sur Facebook. Non. Donc, j'ai été clair. Mais Soro Diom va demander pardon. Pourquoi? Parce qu'il était dans une posture d'en découdre avec Alassane Ouattara. Son but, c'était de désorganiser l'armée. Son but, c'était de déstabiliser le pays. Mais il voulait l'aval de l'Union européenne. Il voulait le soutien de l'UE. Et l'UE ne lui a pas accordé ce soutien. Il a remué ciel et terre. De Paris à Bruxelles. De Bruxelles à Genève. Il a tapé à toutes les portes. Frappé à toutes les portes. Personne ne lui a ouvert les portes. Étant enculé ici en Europe, les Européens refusant de compromettre et de mettre en danger leur relation qui les lie à la Côte d'Ivoire, Soro Diom ne pouvait pas déclencher des hostilités qui allaient conduire, dont les pistes allaient revenir jusqu'à la personne de Diom Soro. S'il le faisait, il allait être arrêté immédiatement ici en Europe pour être livré à Bensouda. Parce que la justice internationale allait rentrer en action. Donc Soro Diom, voyant la position de l'Europe, qui a une position zigzaguée, une position un peu tordue. Souvent, elle est d'ici, elle est de l'autre côté. Donc, Soro Diom, il ne sait pas de quel côté les Européens se penchent. Donc, il ne veut pas déclencher des hostilités dont les pistes vont remonter jusqu'à la personne de Diom Soro pour dire que c'est un rebelle, ceci, cela. Et il sait que la France lui a fait ses reproches pour dire ce n'est pas sur le territoire français il va rester pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et que la France ne peut pas servir de terrain de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Donc il sait dès cet instant que les Européens ne sont pas prêts pour lui pour qu'il déstabilise la Côte d'Ivoire. En ce moment-là, il comprend que son plan qu'il avait prévu de frapper la Côte d'Ivoire ou bien de créer des groupes paramilitaires au sein de notre nation pour faire du banditisme ou bien une guérilla urbaine a été un échec total. Voyant cela, il sait qu'il ne peut plus rien faire. Et que s'il n'agit pas, il risque d'être rapatrié en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait qui est Alassane Ouattara. Il suffit que la première dame Dominique Ouattara voyage et fasse un tour en Europe pour parler de l'extradition de Diom Soro. Et cela ne va pas faire 2 semaines. Ils vont attacher Diom Soro pour le rapatrier. Il sait, il connaît la force de frappe de Dominique Ouattara. Il connaît la force de frappe d'Alassane Ouattara. Voyant cela, Soro Diom a décidé de demander pardon. Il n'a pas encore demandé pardon, mais il prépare à faire un communiqué. D'abord, de façon diplomatique, il va prendre contact avec le gouvernement par personne interposée pour entamer des négociations entre lui et le gouvernement. Quand tout va aller bien, à ce moment-là, il va faire un communiqué pour dire qu'il s'attend à le gouvernement et qu'il veut des actions de paix et de dialogue. Mais tant que tout n'est pas encore rentré en ordre, par personne interposée, il ne va pas faire un communiqué. Donc, Soro Diom prépare une équipe pour déléguer cette équipe pour aller auprès des autorités ivoiriennes pour demander pardon et d'engager vraiment un dialogue qui va annuler toute procédure à l'encontre de Diom Soro pour qu'il puisse rentrer sur les terres ivoiriennes. Donc voici ce qui est prévu. Donc j'annonce ça déjà aux Ivoiriens
Lui, Soro, il sera surpris, il va dire, mais Guégué a enlevé ces infos où? Oui, Guillaume Soro, j'ai dit, je suis dans votre caleçon et vous le savez. Alors, donc voici ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Vous verrez que Guillaume Soro demande au président, il tend la main au président, c'est ce qu'il va dire, il tend la main au président et qu'il veut un dialogue pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire, dans le but d'embobiner encore les Européens. Il va leur faire croire que lui, il est un homme de paix, qu'il parle de paix et qu'il parle du pardon et tout. Donc voici un client. S'il ne le fait pas, il sait que c'est la seule voie qui lui reste. Et je l'encourage d'ailleurs sur cette voie, parce que sans ça, vous n'allez pas vous en sortir. Je pense que vous avez bien réfléchi et le bon Dieu est rentré dans votre cœur. Et donc, vous allez réellement entamer cette démarche. C'est une bonne démarche, je vous encourage d'ailleurs. Parce que le fait de vouloir faire bras de fer ne vous honore pas et ce n'est pas en votre faveur. Vous avez bel et bien réfléchi, la sagesse vient de vous habiter, entamer ce chemin, on ne sait jamais. Le président Alassane peut vous accepter, comme il peut vous refuser. C'est tout à fait logique. Hein? Il peut accepter votre pardon, tout comme il peut refuser votre pardon. Donc, je pense que je suis clair sur ces faits-là. Alors, j'aimerais stopper le direct en faisant un autre direct pour éclairer la lanterne, pour éclairer les Ivoiriens. Tout ce que Soro Guillaume fera, je vais exposer ça sur Internet. Alors, sur ce, on se laisse et je vous invite à vous abonner massivement sur cette page. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement, invitez vos amis à s'abonner. Vos copines, vos copains, vos maris, vos soeurs, vos frères, invitez-les, vos familles, invitez-les à s'abonner massivement sur cette page. C'est très important pour qu'ensemble, nous puissions faire les directs et parler de la situation ivoire. Ciao, c'était l'incontournable Guégué qui a compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens et vive le président Alassane Ouattara, on est ensemble.